J'ai lutté académiquement à l'école primaire. J'étais parmi les derniers de ma classe. Mais je suis devenu le meilleur chirurgien du monde en 1987. C'est ce que le docteur Benjamin Carson a dit pendant une de ses conférences. Pour ceux qui ne connaissent pas le docteur Benjamin Carson, il est la première personne à réussir la séparation de deux Samoa reliés l'un à l'autre par la tête. Dans son livre « Les mains du miracle », il a décrit le rôle clé joué par sa mère dans son parcours qu'il a mené du ghetto à la chirurgie. Il a été élevé par sa mère qui était analphabète. Il vivait dans un quartier de pauvres. Il était le seul gamin des banlieues dans son école. Il avait de mauvaises notes et il était parmi les derniers de sa classe. Tous ses amis de classe se moquaient de lui. Sa mère voyait les mauvais résultats de son fils. Elle n'était pas contente, mais elle ne savait pas comment l'aider. Sa mère travaillait dans le quartier des riches. Elle nettoyait la maison des riches. Un jour, pendant qu'elle était en train de nettoyer la maison d'un de ses clients, il était en train de lire un livre dans son salon. Et elle a remarqué que son client avait plusieurs livres dans son salon. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à remarquer que à chaque fois qu'elle partait nettoyer le salon des riches, malgré leur fortune, ils passaient plus de temps à lire que de regarder la télévision. Mais comme elle ne travaillait pas durant les week-ends, elle partait rendre visite à ses camarades qui étaient pauvres comme elle. Et à chaque fois qu'elle leur rendait visite, elle les voyait regarder la télévision. Elle a remarqué aussi que son fils passait tout son temps à regarder la télévision. Et c'est comme ça, depuis ce jour, elle a interdit à son fils de regarder la télévision, mais de lire 2 livres par semaine et de faire le résumé de ces 2 livres à la fin de chaque semaine pour lui remettre ça. Mais son fils, qui n'était pas content de cette décision, a demandé à sa mère « Mais nous ne sommes pas riches, où tu vas avoir l'argent pour acheter tous ces livres ?» Et sa mère lui a dit « Ce n'est pas un problème. Va à la bibliothèque pour emprunter des livres chaque semaine. » Il ne savait pas que sa mère était analphabète. Donc, il a commencé à faire ce que sa mère lui a demandé de faire. Chaque semaine, il lisait 2 livres et il faisait le résumé des 2 livres. Et sa mère faisait semblant de lire les résumés qu'il faisait. Un jour, son maître a posé une question à toute la classe. Personne ne connaissait la réponse. Il a levé sa main. Si personne ne connaît la réponse à cette question, ce n'est pas le dernier de la classe qui va connaître la réponse. Le maître avait montré une pierre aux élèves et il a demandé qui connaît le nom de cette pierre. Mais comme il avait déjà lu un livre sur les différentes pierres, il connaissait le nom de cette pierre. Et quand il a dit le nom de cette pierre, tout le monde était surpris. Et à partir de ce jour, il a vu l'importance de la lecture. Il a commencé à aimer la lecture. Et ses notes ont commencé à s'améliorer. Il est devenu premier de sa classe. Et après, il est devenu l'un des meilleurs chirurgiens de sa génération. Et quelle est la leçon qu'il faut tirer de cela? La lecture peut t'ouvrir des portes que tu n'aurais jamais imaginées. Et si tu ne prends pas le temps de lire, tu seras toujours un suiveur. Parce que tous les grands leaders sont des grands liseurs. Je recevais des repas hebdomadaires gratuits dans un temple local de charité. Mais plus tard, j'ai fondé Apple. Je dormais par terre dans les chambres de mes amis. Je retournais des bouteilles de coca pour gagner de l'argent et acheter de la nourriture. Et ça, ce sont les paroles de Steve Jobs durant une de ses conférences.
Quelle est la leçon qu'il faut tirer de cela? Si tu es petit aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tu seras petit demain. Tu peux être tout ce que tu veux être dans la vie, peu importe ta situation et quelles que soient les difficultés que tu traverses aujourd'hui. C'est pourquoi tu ne dois jamais négliger ton potentiel. Je n'ai jamais terminé mes études universitaires, mais je suis devenu l'homme le plus riche du monde. Bill Gates a plusieurs fois dit ça dans ses conférences. Et quelle leçon qu'il faut tirer de ça? L'école ne rend pas riche. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'école t'apprend à apprendre. Et une fois que tu sais lire et écrire, tu es admis à prendre ta vie en main. Et pour finir, j'aimerais dire que j'ai fait cette vidéo grâce à un de mes abonnés qui s'appelle Alain Traoré. Il m'a envoyé un message il y a quelques jours. Et si toi aussi, tu as des questions à me poser, mets dans les commentaires ou envoie-moi un message privé en inbox. D'ici là, on se revoit dans une autre vidéo. Comme d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous.